Mais écoutez, je pense que les Messins sont assez méfiants vis-à-vis de la politique transport qui a été menée, parce qu'ils attendaient des transports plus sûrs, plus ponctuels, plus propres et plus variés dans les différents quartiers, mais ils n'attendaient pas un tel bouleversement. Donc maintenant, on doit faire évidemment avec l'existant et ce chantier du Métis qui a énormément appauvri l'offre de transport, puisqu'en dehors donc de ce trajet du Métis, tous les quartiers ont perdu en desserte. Donc notre objectif, c'est de rétablir des moyens de transport égaux pour tous, de façon à ce que chacun ait à proximité des arrêts, alors que des arrêts ont été supprimés, ont été éloignés, ce qui, notamment pour les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer, est très néfaste. Donc nous remettrons à plat toute cette offre de transport pour que chacun retrouve un service qu'il a mérité d'avoir par ses impôts. Je suis la seule à pouvoir dire de façon crédible et ferme que je n'augmenterai ni les impôts, ni les taxes, ni l'endettement, parce que l'endettement qui a été transféré sur la métropole pour tous ces grands chantiers va peser sur nous, sur les contribuables et puis également sur les générations à venir. Je suis la seule à pouvoir m'y engager fermement parce que je suis prête à faire des choix, comme chacun le fait dans son budget familial, dans son budget professionnel de son entreprise. Tout le monde fait des choix et des économies. Eh bien, nous le ferons aussi sur certaines dépenses que nous n'aurions pas faites. Il y a un budget annuel que nous utiliserons autrement. Et puis, en choisissant un peu plus de sérieux, donc dans les dépenses de communication, les dépenses de prestige. Tous les Messins, beaucoup de Messins se serrent la ceinture aujourd'hui. Ben, nous devons montrer l'exemple aussi. Je crois qu'il y a beaucoup à faire parce que on se retrouve avec une situation très compliquée pour beaucoup de familles qui ont dû s'adapter in extremis à une réforme qui a été voulue par le maire, qui aura coûté 450 000 € et qui coûtera 900 000 € en année pleine. Mais déjà cette année, il a anticipé cette énorme dépense sans écouter les appels à la raison de tout le monde éducatif. Qu'est-ce qu'on constate? Que les enfants sont fatigués, que les enseignants n'arrivent plus à gérer leur rythme scolaire correctement et que pour les associations, ça a été difficile de mettre en place donc les activités, d'accueillir le surcroît d'enfants. Nous allons mettre en place déjà une aide aux devoirs dans tous les quartiers, pas seulement dans certains, parce que c'est une demande des parents de récupérer donc leurs enfants ayant déjà fait une partie de ce travail. Et à la période de l'entre-midi, nous voulons aussi apporter une meilleure qualité de cette pause pour les enfants et pour les personnes qui s'en occupent, en leur proposant une formation adéquate et des moyens pour mieux accueillir les enfants. Le commerce et l'emploi, ce sont des préoccupations de beaucoup d'habitants. On voit 300 vitrines vides à Metz, l'emploi qui préoccupe évidemment chacun. C'est une priorité qui n'est pas du ressort de la mairie directement, mais en même temps, maire, je veux apporter au commerce et à toutes les personnes qui veulent investir, qui veulent entreprendre à Metz, qui veulent créer des emplois et travailler, je veux leur apporter les meilleures conditions pour s'installer et pour prospérer dans notre ville qui actuellement se porte très mal. Pour cela, je crois que les deux attentes principales, j'ai beaucoup discuté avec les personnes qui travaillent à Metz depuis 1 an. Et qu'est-ce qu'elles attendent? Elles attendent une ville propre, une ville sûre, elles attendent de ne pas être submergées d'impôts et elles attendent qu'on puisse circuler dans notre ville facilement. Circuler, se garer. Actuellement, ça n'est pas le cas. Nous voulons instaurer le stationnement gratuit dans toute la ville avec des zones bleues là où il y a des tensions et surtout créer des parkings pour que tout se passe harmonieusement sur ce plan-là. C'est un sujet clivant, mais justement, je pense, là où, une fois de plus, nous avons une originalité, c'est de proposer complètement autre chose. C'est-à-dire, au lieu de repartir dans encore un chantier pharaonique que personne ne demande, rétablir le bon sens dans les propositions.
Donc nous proposons de réutiliser et d'améliorer, de mettre en réseau tout ce que nous avons déjà comme salle, notamment l'Arsenal, comme moyen d'accueil, d'hôtellerie, de façon à accueillir des congrès sans obérer les finances locales qui sont déjà dans un état pitoyable, et surtout ne pas continuer à densifier autour de ce centre Pompidou qui est complètement étouffé dans cette zone de l'amphithéâtre. Moi, je crois que ce n'est pas un sentiment qui semble exister, c'est une réalité. Si quelqu'un a son voisin qui s'est fait cambrioler, il n'a pas un sentiment d'insécurité, il est en insécurité parce que ça peut lui arriver. Et autant ça n'est pas totalement de la responsabilité de la municipalité, évidemment, mais je pense que le maire n'a pas du tout pris la mesure de ce problème puisqu'il le nie. Et donc nous voulons, conscients donc que c'est une réalité pour les Messins, nous voulons prendre des mesures simples à notre niveau qui permettront déjà donc de rendre aux Messins une certaine sécurité dans leur rue. Déjà en soutenant la police municipale, en lui donnant les moyens de remplir sa fonction aux côtés de la police nationale, et par exemple en créant une brigade canine qui libérera une partie des policiers, créer d'autres équipages pour être présents dans toutes les rues de tous les quartiers à pied. Je crois que beaucoup a été fait pour la culture pendant ce mandat, mais pour une certaine culture et pour un certain public. Donc une culture de bobos parisiens, c'est ce que j'entends souvent, c'est-à-dire que les Messins ne se reconnaissent pas forcément dans ce qui a été proposé. Il y a des associations à soutenir, il y a des choses à proposer. Moi, ce que j'entends réaliser, c'est de mettre la culture au service de tous les Messins en ayant comme premier objectif et comme première exigence que les propositions que nous ferons répondent à l'attente du plus grand nombre et pas d'un public restreint et confidentiel. Donc des concerts gratuits, redonner du prestige à des fêtes comme celle de la Mirabelle, comme par exemple la fête de la musique qui doit être plus diversifiée et aller dans tous les quartiers, de façon à ce que chacun trouve du plaisir à passer du temps ensemble, à vivre donc dans cette ville de culture. Il faut arrêter cette guéguerre entre Metz et Nancy. Je crois que ça n'est pas profitable ni à l'un ni à l'autre. En revanche, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne bien d'un côté ou de l'autre. Et force est de constater que Metz a perdu de son influence. C'est la capitale administrative de la Lorraine. Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que tout se passe du côté de Nancy et que les élus messins n'ont pas su défendre, auprès de Paris notamment, l'attractivité de notre ville, sur le plan de l'université, sur le plan de toutes les mesures gouvernementales qui ont eu un impact très lourd sur notre ville. Nous avons perdu, et les promesses qui avaient été faites de rapporter donc par exemple des emplois de fonctionnaires à Metz pour tenter de compenser le départ de 6000 militaires. Nicolas Sarkozy avait promis 1500 emplois. On est loin du compte, on est très loin du compte, et le gouvernement suivant n'a pas non plus continué donc dans ses engagements républicains. Et je suis choquée de voir que nous avons dû payer pour les friches qui ont été imposées à notre territoire. Par exemple, nous devons payer pour Bon Secours, nous avons dû payer pour la caserne des Vallières, alors que le maire aurait dû défendre nos intérêts de façon plus volontaire.